Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce matin, chers amis, on se retrouve pour votre tableau Le Normand Sentimental. On se retrouve donc pour votre tirage sentimental. Avant de vous présenter le Normand que je vais utiliser, je vais utiliser l'un des miens, je vais utiliser le Mr. Rabbit. Allez, je vous fais pas patienter plus longtemps. Oui, je vais utiliser celui-ci, je vais utiliser le mien. Néanmoins, avant de démarrer le tirage, je vous rappelle que sous cette vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi ou c'est le mail de contact, d'accord. Ensuite, les liens cliquables, les autres chaînes YouTube, le lien Instagram de l'Anneau, les liens directs d'achat avec boîte sans boîte, en format pocket pour certaines des créations, les créations un petit peu du moment, et le lien de la boutique en ligne. Donc voilà, chers amis. Alors celui-là, il existe aussi en format pocket, d'accord. Grand format 42 cartes, celui-ci disponible avec boîte ou sans boîte. Alors avec la boîte, c'est exactement le même. Sans boîte, uniquement les cartes. 42 cartes, les 36 cartes du Le Normand, plus les cartes lexiques. D'accord. Allez, je vous les remontre rapidement. Voilà, c'est pour donner la signification de chacune des cartes du Le Normand. Ok. Et en format pocket, c'est un tout petit format qui est dans ma boîte de voyage. Encore une fois, j'ai tout mis dans la boîte de voyage. Là, c'est composé uniquement des 36 cartes de Le Normand. Du Le Normand, il n'y a pas les cartes lexiques, d'accord. Mais j'indique tout de toute façon. Voilà. Si jamais ça vous intéresse, tout est indiqué. Allez, on est parti. On va voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Alors, les guides, s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu. Quelles sont les news là, au niveau de l'amour? Ça y est, on a déjà du message annexe. Il peut y avoir une période un petit peu nuageuse. On se pose des questions, on a des doutes. C'est possible. Alors, soit vous êtes sur votre petit nuage. Voilà, parce que bon, j'ai fait le petit lapin posé sur son nuage rose. Donc du coup, on peut être dans une idée d'être sur son petit nuage, mais en cartomancie pure. Et dans le Normand, les nuages, c'est un passage un petit peu ennuyeux, difficile, les doutes, les hésitations, ce genre de choses, mais très passager. D'accord. Donc voilà, vous pouvez peut-être être dans une période un peu morose. Au niveau sentimental, c'est possible, soit vous ou la personne de votre cœur. Si vous n'êtes pas concerné par le message, ça peut être la personne de votre cœur. Alors les guides, montrez-nous un petit peu, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Alors, montrez-nous un peu les guides, s'il vous plaît. On a encore... séparation douloureuse. Il y a eu une séparation. Non, chez certains d'entre vous, il y a eu de la rupture et vous ne savez pas si c'est un break ou bien si c'est une séparation, une rupture définitive. D'accord, tout s'explique. D'accord. Alors, voyons voir. On va peut-être en savoir plus. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer au niveau sentimental, pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Non, mais il y a vraiment eu, il y a eu une séparation là. Il y a eu une séparation et vous ne savez pas si c'est définitif ou si c'est un break. Ce qui signifie qu'il y a pu y avoir de l'embrouille et donc du coup vous ne savez pas. Et alors soit il y a eu vraiment les mots qui ont été dits, séparation définitive, soit ou alors il y a eu de l'embrouille. Vous êtes en train de vous faire la gueule avec la personne de votre cœur et vous vous demandez si c'est définitif ou bien ou s'il va y avoir des nouvelles. Ouais, non, c'est pas définitif, c'est un break. Non, vous allez avoir des nouvelles. Non, c'est bon. C'est pas pour celles et ceux concernés là. C'est s'il y a eu de l'embrouille. Ça a été compliqué. Qu'est-ce qu'il y a eu comme obstacle, comme barrière là? Obstacle, barrière concernant quand même une forme de loyauté, de fidélité avec les lys. Les lys représentent la pureté. Dans l'embrouille, en tout cas, je peux peut-être en savoir un petit peu plus. Vous vous êtes pas senti respecté, ou alors c'est l'autre qui ne s'est pas senti respecté. Prenez ce qui résonne en guidance qui est générale. Si j'ai des messages en particulier, pour quelqu'un en particulier, je le dis. D'accord. Là, je parle à personne en particulier. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. On se sent seul, l'isolement.
On réfléchit à ce qui s'est passé. Est-ce qu'on s'est peut-être pas un petit peu enflammé? Un peu là-dedans, là. Dans les messages annexes. Alors, tac. Alors, les guides, montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer, là, au niveau sentimental? Pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo, quand c'est bon pour vous, les guides, vous me dites stop. Alors, il m'arrête d'un coup. Ok. Ouais, il y a eu un éloignement. On est plutôt dans les jeunes histoires. C'est pas, ça fait pas des années et des années que vous êtes ensemble. Vous êtes plutôt dans les jeunes histoires, mais il y a peut-être eu justement dans les jeunes histoires la première embrouille. Vous êtes peut-être également dans une relation à longue distance avec le navire, ouais, et vous habitez pas le quartier, quoi. Vous habitez pas le même quartier, il peut y avoir de la distance géographique, voire même dans certains cas pas habiter le même pays, donc c'est encore plus compliqué, je dirais, ouais, relation longue distance. Du coup, quand on s'embrouille, ouais, c'est facile de couper le téléphone et pas de répondre, et de ne pas répondre, hein. Plutôt que quand on vit sous le même toit. Ouais. On est dans les jeunes histoires. Hein. On est dans les jeunes histoires et on est dans la première embrouille. Il y a eu un éloignement. Ou alors, vous avez des craintes parce que dans les jeunes histoires, vous avez l'impression que la personne de votre cœur s'éloigne de vous. Ou alors, la personne de votre cœur est en flip parce qu'elle a l'impression que vous vous éloignez de lui, d'elle. Et ça l'angoisse. C'est le vaisseau de l'angoisse, là. Ouais, c'est tellement le vaisseau de l'angoisse que je sais où il va atterrir, le vaisseau, là. Le navire, il va atterrir en 36e position, à savoir le chagrin, les larmes. Donc, il y a un éloignement qui fait souffrir. Ok. Voilà, s'il est réel ou non, cet éloignement. Hein, il y a... Alors, il y a l'arrivée de nouvelles de la part d'un célibataire, mais des efforts à faire aussi, visiblement. Il va y avoir des efforts à faire. Ouais, il y a eu une peur qui est quelqu'un d'autre. Hein. Il y a eu une peur qu'il y ait eu de la tentation ailleurs, ce genre de choses. Bon, là, avec le serpent dans la maison de la chance, moi, je pense pas. Hein. Très honnêtement, je ne pense pas qu'il y ait eu tromperie, adultère. Non, franchement, je pense pas. Dans le cadre de ce tirage, hein, c'est toujours pareil. Hein. Après, pour faire un vrai point sur sa situation, il y a un peu de mystère, il faut passer par les guidances privées. Mais moi, là, non. Il n'y a pas... non, il n'y a pas eu de tromperie. Hein. Non. Non, c'est peut-être un éloignement qui est... alors, qui peut être lié au planning de cette personne, qu'elle a des trucs à faire, qu'elle avait autre chose à penser, mais ça n'a rien à voir avec de la tromperie. Alors, est-ce que cette personne, elle vous a pas posé un lapin, là, aussi? Vous étiez censé vous voir, ça a été annulé à la dernière minute. Il y a un truc. Il y a un truc, hein. Alors, ça va prendre plus de temps, mais cette personne... ouais, non, mais cette personne, elle va venir. Il y a un rendez-vous décalé, là. C'est juste un rendez-vous qui est décalé, mais c'est pas une fin. Ouais, mais ça vous angoisse, hein. Ça, c'est sûr que ça vous angoisse, parce que c'est... peut-être parce que vous faisiez une joie de revoir la personne de votre cœur, ce genre de choses. Et donc, du coup, là, comme ça, c'est pas fait, vous vous êtes demandé, vous êtes posé la question s'il se passait pas des trucs derrière votre dos. Et en l'occurrence, non, c'est pas ça. C'est vraiment... je pense que la raison pour laquelle cette personne, elle a annulé votre rendez-vous, c'est réel. 2, 4, 6, 7. Alors, après, ce qui... ouais. Après, ce qui peut commencer à vous angoisser aussi, c'est les triangulaires. Bon, j'ai pas de miracle pour vous, là, les triangulaires, ça va rester tel quel. S'il y a de la tierce, alors la tierce, elle n'a pas l'intention de se barrer. Hein. Ouais, là, elle a bel et bien l'intention de rester là. Hein. Elle n'a pas l'intention de s'en aller. Ouais. Dans certains cas, il y a un truc assez fou. Vous pouvez vous retrouver en triangulaire avec quelqu'un qui est déjà engagé. Vous avez peur qu'il y ait d'autres amants, d'autres maîtresses. Que vous ne soyez pas la seule dans cette situation avec cette personne qui est engagée. Et du coup, c'est l'angoisse. Vous vous demandez, vous demandez si ça mène pas la triple vie, quoi. Et ça vous angoisse vraiment.
Et là, ce serait un vrai frein, ce serait un véritable obstacle à la suite de la relation, ce qui se comprend, hein. Franchement, ça se comprend. Hein. Non, mais parce qu'après, si on veut être dans le polyamour, faut l'assumer, quoi. Si on veut, je sais pas combien de partenaires, oui, ben ça s'appelle le polyamour. Ça peut être un modèle de bonheur, mais il faut l'assumer. Puis il faut que tous les partenaires soient au courant. Et là, il n'y a pas de problème. Parce que si tout le monde est dans le polyamour et très heureux comme ça pose pas le moindre problème. Mais si on commence à mener des doubles, des triples, des quadruples vies, ouais, moralement, oui, en effet, ça peut commencer à poser un petit peu problème. Ouais, mais vous avez peur d'être... Mais mine de rien, vous avez peur de la séparation définitive. Hein. Ça vous angoisse, ça vous stresse, vous n'aimez pas être en embrouille avec la personne de votre cœur. Il y a un truc là, vous aimez pas du tout être en embrouille avec cette personne. Il y a eu un conflit, hein, il y a eu un désaccord. C'est une évidence. Il y a eu un conflit, un désaccord entre vous et la personne de votre cœur. Mais pour moi, ça va se régler. C'est une jeune histoire, mais vous avez peur qu'elle soit à peine démarrée, à peine terminée, cette histoire, visiblement. Ouais. Ouais, et en même temps, le fait qu'il puisse y avoir triangulaire, enfin en tout cas s'il y en a une, ça vous arrange pas tellement. Et dans le cas des jeunes histoires où il n'y a pas du tout d'énergie tierce, hein, vous êtes tous les deux célibataires, vous avez peur de la trahison. Il y a un truc, il y a une blessure de trahison qui n'a pas été guérie là. Vous avez déjà été trahi par le passé, vous avez déjà été trompé par le passé, et il y a un truc qui est sûr, c'est que c'est pas guéri. Parce que quand l'autre peut avoir des imprévus, ça vous stresse vraiment. Et ça vous stresse vraiment parce que par le passé, vous avez déjà été trahi. Et les fameux imprévus, c'était pour faire des dingueries dans votre dos. Donc il y a une blessure de trahison qui n'est pas guérie là. Et c'est pas toujours évident. Ah, bah on a retrouvé le cœur. Merveilleux. Ouais, non, mais ça va concerner 2 célibataires. Hein. Parce que là, on a le cœur qui est dans la maison de l'ours. Et l'ours dans le normand, enfin moi je l'ai assimilé comme ça. C'est des efforts à faire au niveau sentimental. On n'est pas chez les grands romantiques qui dévoilent tout ce qu'il y a dans le cœur. Bah l'ours, ouais non l'ours c'est pas, c'est déjà dans l'animal totem, c'est pas, voilà c'est un peu le solitaire endurci, c'est un peu le célibataire endurci, l'ours dans sa symbolique. Mais il va y avoir des efforts qui vont être faits. Bon, j'ai retrouvé la carte du cœur, c'est merveilleux. Je vais pouvoir placer le reste de mes cartes pour pouvoir démarrer le tableau. Vous constaterez que cette semaine, Gabriel, il est sage, il me laisse faire mon petit tableau. Il vous embrasse tous. Et là, il vous embrasse tous. Ah bah c'est merveilleux. Merci Gabriel. Les petits lapins vont être très contents de recevoir des bisous de ta part. Il y en a d'autres hein, qui sont là. Il n'est pas tout seul. Il y en a d'autres qui sont là. Et... Tac. Allez, j'en ai quelques-unes encore à poser. Allez, c'est bon. Alors, on va baisser la caméra. Tac. Alors, voyons voir un petit peu par quoi on démarre. Ah, jeune histoire, oui, mais plusieurs possibilités. Ouais, non, mais d'accord. Ok. Ne vous seriez-vous pas rencontré sur un site de rencontre? Ouais, ça sent le site de rencontre, ça sent je discute avec plusieurs personnes, ça sent ce genre de choses. On n'est pas dans les relations hyper officielles, hyper carrées, hyper cadrées, hyper on s'engage, on tente un truc ensemble. Non, on est un peu dans la légèreté, on est dans les débuts. On est ensemble, mais en même temps, je m'engage pas, donc je me laisse encore la possibilité peut-être de rencontrer quelqu'un d'autre. Donc je continue d'être sur le site de rencontre, alors qu'on fait connaissance, alors qu'il y a pu y avoir d'ailleurs rapprochement. Ouais, je vois bien l'idée, là. Ouais, je vois bien un peu dans quoi vous êtes, là, mes petits lapins. On a quelqu'un qui se positionne pas encore par rapport à vous et qui tient à conserver une forme... de liberté. Ouais, qui a du mal à aller dire j'ai rencontré quelqu'un et j'arrête de faire connaissance avec d'autres. Parce que les poissons, c'est vraiment les nouvelles opportunités. Et puis c'est... Ouais, on a de multiples possibilités. Et c'est peut-être ça qui vous stresse, c'est peut-être ça qui vous angoisse. Parce que si vous vous êtes rencontrés sur un site de rencontre ou speed dating, où il y a eu plusieurs numéros... Enfin, il y a eu plusieurs échanges de numéros de téléphone, enfin voilà, ce genre de choses.
Vous vous dites, ouais, bon, il fait connaissance avec moi, ça a été il ou elle, d'ailleurs, hein, parce que ces dames, elles sont pas en reste, elles peuvent très bien avoir ce type de comportement aussi. C'est pas réservé aux hommes. Il ou elle fait connaissance avec moi, il ou elle a été plus loin avec moi, mais est-ce que il ou elle continue de discuter avec d'autres? Et dans le cas des sites de rencontres, bah, c'est flagrant parce que c'est un petit peu, on le sait quand l'autre il est connecté. En fait, bah ouais, en général, il y a le fameux statut en ligne, etc. Donc, bon, vous pouvez aller faire un saut, puis vous dire, mais non, mais en fait, il est toujours connecté là-bas, donc il discute avec d'autres, quoi. Alors qu'il y a eu un rapprochement avec moi. Ouais, je vois bien un peu l'idée. Je vois bien un peu où elle a été l'embrouille, là. 32, 33, 34, continuons un petit peu pour savoir. C'est vraiment quelqu'un de nouveau, hein. On a la cigogne, naissance, renaissance, il y a une forme d'aller-retour. Alors en effet, peut-être que cette personne, elle est connectée sur ce fameux site de rencontre, peut-être qu'elle échange avec d'autres, mais en même temps, elle ne peut pas s'empêcher de revenir vers vous non plus, hein. Bon, hein, celle-là, elle est glissée, mine de rien. Bon, elle revient quand même vers vous, elle revient quand même régulièrement vers vous. C'est le principe de la cigogne, hein, c'est un oiseau migrateur, ok ? Il y a une forme de mais il y a une forme de nouveauté, hein. Je ressens vraiment, plutôt que de la renaissance, une forme de nouveauté, quelqu'un de nouveau. Quelqu'un de nouveau, quelqu'un qui se pose pas, mais quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher quand même de régulièrement revenir vers vous. Ok, 16-17, voyons voir. La cigogne, qu'est-ce qu'elle nous cache? Ouais, bon, c'est temporaire. C'est plutôt rassurant parce qu'en fait, vous allez aller et vous allez vous en aller tout doucement, mais sûrement vers un véritable engagement avec cette personne. Ok? Donc ça, c'est plutôt chouette. Vraiment. Ouais. Vous allez, cette personne, elle va finir par se positionner, en fait. Et elle va finir par vous proposer quelque chose de stable et quelque chose de sérieux. Là, c'est peut-être trop récent, en fait, pour qu'elle arrive à se poser, pour qu'elle arrive à se positionner, pour qu'elle arrive totalement vous choisir. C'est peut-être trop récent. Donc, bah, elle met pas tous ses œufs dans le même panier. Il y a cette idée de je veux pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Mais je pense que vous avez tous les deux un vécu, en fait, au niveau sentimental, et vous vous préservez, en fait. C'est pas tellement qu'elle a envie de vous trahir, de vous tromper, de faire des dingueries, de se faire un tableau de chasse monumental. Je ressens pas tellement cette énergie-là. Je ressens plutôt quelqu'un qui est prudent et qui n'a pas envie de se laisser aller trop rapidement à de trop forts sentiments et qui n'a pas envie de mettre tous ses œufs dans le même panier tout de suite parce que, comme vous, cette personne a déjà été déçue en amour. 24, 25, voyons voir, derrière l'engagement. Ouais, ça va finir par vous en parler. Laissez venir, laissez-la arriver tranquillement vers vous. Vous allez voir qu'elle va vous proposer d'autres rendez-vous. Laissez faire. Laissez faire. De toute façon, elle revient régulièrement vers vous. Même si elle discute avec d'autres, là, est-ce qu'il y a des grandes dingueries derrière votre dos? Pour moi, non. Ça peut discuter. Mais ça fait pas des dingueries derrière... Non, pas pour l'instant. Non, mais franchement, non. Mais ouais, puis en plus, on a le serpent dans la maison de la chance, donc non. Non, elle fait pas des dingueries derrière votre dos. Et tout doucement, elle va vous proposer un rendez-vous, un suivant, encore un suivant, encore un suivant. Et en fait, vous allez construire un peu l'histoire comme ça. Vous voyez? Le conseil un petit peu de la part des guides, c'est zéro pression. Zéro pression, laissez faire, laissez venir. Elle vous fera des propositions régulières pour vous voir. Et pour passer un peu de temps avec vous avant de vous proposer un véritable engagement. Elle a besoin de se rassurer avec vous. Elle a besoin de voir, que vous n'allez pas lui prendre la tête, que vous n'êtes pas trop obsessionnel, que vous n'êtes pas trop contrôlant. Elle n'a pas envie de se retrouver, ouais, vraiment en train de me montrer, non, c'est assez, ouais. Elle n'a pas envie de se retrouver avec une laisse autour du cou, quoi. Non. Non, je pense qu'elle a pu avoir, cette personne, des relations hyper toxiques, hyper contrôlantes. Et c'est pas qu'elle veut faire des dingueries, mais elle n'a pas envie non plus d'être enchaînée, quoi. Et c'est pour ça que pour l'instant, elle met pas les mots sur on est ensemble et je ne fais plus connaissance avec personne d'autre. Vous voyez? Ouais, elle a un vécu aussi, hein. Mais ça a pu causer un conflit entre vous. Et ça peut à terme causer un conflit entre vous parce que vous n'avez pas tout à fait la même vision des choses et que vous, cette attitude-là peut très bien, pour vous, réveiller des blessures de trahison.
blessure de trahison qui n'a pas été guérie, et c'est pas rassurant. En fait, vous, ça, c'est pas... Voilà, vous n'êtes pas tranquille par rapport à ce type de comportement. Vous n'avez pas du tout la même façon de gérer. En fait, cette personne... Ouais, non, mais en fait... Non, mais c'est ça. C'est ça, en fait, qui se passe. Et ça doit vraiment résonner pour vous. Vous, de votre côté, vous avez été trahi, vous avez été trompé. Ah ouais, non, mais c'est du clair, c'est du limpide. Et la blessure de trahison, causée par quelqu'un d'autre, hein, causée par un ex, un ou une ex, n'est absolument pas guérie. Et de l'autre côté... Cette personne, elle, que vous avez rencontrée, elle a vécu une relation qui était hyper contrôlante. Certainement avec un jaloux, un jaloux, une jalouse maladif, possessif et toxique. Et du coup toxique. Et elle s'est retrouvée totalement enchaînée. Donc, bah, vous avez peur qu'il se passe des dingueries dans votre dos parce que vous avez été déjà trahi. Et cette personne, elle a peur d'être enchaînée parce qu'elle l'a déjà été. Et vous vous retrouvez tous les deux face à une problématique qui, du coup, peut créer de l'embrouille entre vous. Forcément. Ah bah forcément. Parce que vous, son attitude, elle va pas être rassurante. Et elle va pas vous rassurer dans la blessure de trahison que vous avez déjà vécue. Et elle, que vous montriez jaloux, dans la peur, à faire des reproches, alors que ça fait 3 minutes que vous êtes ensemble. C'est dans son état d'esprit, hein. Je dis pas que c'est une réalité, ça fait peut-être plus longtemps que ça, c'est caricaturé exprès. Alors que ça fait 3 minutes que vous êtes ensemble, bah du coup c'est... et tu me mettras pas la laisse autour du cou, hein. Non, je suis pas sadomaso. Mais je l'ai déjà vécu, hein. C'est terminé, hein. Vous voyez ? Vous allez devoir trouver un terrain d'entente. Hein. Vous allez devoir vous écouter. Vous allez devoir exprimer ce qui s'est passé par le passé dans vos vies. Vous allez devoir trouver des compromis. Pour que ça marche, il va falloir trouver des compromis. Et il va falloir s'accorder de la confiance. Parce que l'amour sans confiance, on s'envoie dans le décor. Ah ouais, non, mais l'amour sans confiance, ça ne marche pas. Ça marche pas. Ça vous bouffe. Aïe, 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 aïe. Oh, il est Prince Charmant, là, il est pas comme on l'avait décrit dans le bouquin, dis donc. Mais je mets un peu de fun là-dedans. Hein. Un petit peu ça. C'est pour vous, c'est disons, le Prince Charmant qu'on m'a vendu, là, il est pas tout à fait comme dans le bouquin. Hein. Ouais, c'était marqué seulement sur le papier, et puis en fait, ouais, fallait poser une réclamation là au bureau des pubs. Hein. Publicité mensongère, dis donc. Ouais, mais ça vous bouffe, ça vous grignote. Et ouais. Bon, on va voir la suite. Alors, 23. On va voir un petit peu. Vous vous sentez seul, vous avez l'impression, et puis vous avez vraiment cette sensation que cette personne, elle s'investit pas. Ce qui vous dérange et ce qui vous bouffe, c'est que vous avez l'impression que cette personne, elle s'investit pas auprès de vous, et ça vous fait peur. Pour celles et ceux qui ont été trahis par le passé, ça vous fait peur. Vraiment. Vous vous dites... ouais. Ouais, ça réveille des trucs chez vous qui sont pas guéris, c'est une évidence. Mais il n'y a pas de hasard. Vraiment, il n'y a pas de hasard. Et en même temps, moi, je ressens qu'il y a quand même plutôt du potentiel et que vous allez réussir à trouver un terrain d'entente et peut-être que vous allez réussir à vous guérir l'un et l'autre et à vous rassurer l'un et l'autre, mais en y allant piano. Voilà. Alors, 19, voyons voir un petit peu. Ouais, faut pas se faire d'illusions. Hein. Il y a des compromis à faire, là. Il y a des compromis à faire. Vous n'arriverez pas à cadrer cette personne exactement selon vos désirs. Et cette personne, elle ne va pas aller se conformer et essayer de vous rassurer absolument sur toutes vos peurs. Mais parce qu'elle se positionne en tant que c'est pas moi qui t'ai trahi. Et je n'ai pas à subir quelque part les erreurs de quelqu'un d'autre. Et elle n'a pas tort. Elle a même carrément raison. Elle a même carrément raison. Mais ouais, c'est pas... Cette personne, pour l'instant, elle n'a rien à se reprocher. Elle vous a pas trahi, elle vous a pas trompé. Elle vous a pas promis le mariage, elle vous a pas... Là, pour l'instant, c'est... Non, mais vraiment, on est dans les jeunes histoires et... Et puis, bah, vous, pour être rassuré, vous essayez de lui mettre la corde au cou. Et cette personne, c'est non. Parce que ça, je l'ai vécu, et ça a été hyper toxique, et je pouvais plus rien faire, et j'étais hyper surveillée, hyper contrôlée, et plus jamais. Vous voyez? Oui, je vois bien.
Je vois bien un petit peu ce qui vous angoisse là tous les deux. C'est vous, mesdames. Hein. Alors vous, mesdames, moi, pour moi, vous êtes dans la position de celle qui a été trahie, de celle qui a été trompée. Et si on a un masculin en face, plutôt dans la position du coup de celui qui a été enchaîné. Vous ne pouvez pas bouger d'une oreille, mais c'en était un point où ça fouillait les poches quand ça rentrait à la maison, ça regardait le téléphone, ça fouillait les réseaux sociaux. Non, mais c'était assez infernal. Non, mais vraiment, dans ce que je ressens, c'est infernal. C'était infernal. Donc, bon. 24, 26, 28, 29. Mesdames, qu'est-ce qu'il y a derrière vous? Ouais, vous n'aimez pas les secrets. Oh, on n'aime pas les secrets. Oh, on n'aime pas. Vous avez peur qu'il se passe des trucs derrière votre dos. Vous avez peur de la trahison, vous avez peur du mensonge. Vous avez peur qu'il se passe des trucs dans votre dos. Et puis, comme c'est une histoire qui est hyper récente et que vous ne connaissez pas bien cette personne, bah, vous ne savez pas, pour l'instant, si vous pouvez lui faire confiance ou non. Parce que c'est trop récent. C'est trop récent, ça fait pas assez longtemps que vous vous connaissez, donc vous ne savez pas si vous pouvez accorder toute votre confiance sans crainte. C'est humain, non mais c'est humain, c'est 24, 26, alors voyons un petit peu. Non mais il n'y a pas de tromperie. Non, elle fait pas des dingueries derrière votre dossier de personne. Non, 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 il n'y a pas. Il n'y a rien du tout. Non, non. C'est quelqu'un de faible, c'est quelqu'un de loyal. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de double vie, il n'y a pas de truc bizarre derrière votre dos. Non, 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 pas parce qu'elle discute que ça y est. Non, non. Elle a rien à se... Non, mais franchement, là, pour le coup, cette personne n'a rien à se reprocher. Mais j'aurais pas le serpent dans la maison de la chance. Puis en plus, elle vous désire, vous lui faites de l'effet. Ah bah, parce que le serpent, c'est quoi? C'est les énergies de Kundalini aussi. Ah bah oui. Elle vous désire. Elle vous trouve... Alors, est-ce que cette personne est tombée full in love de vous? Pas pour l'instant, c'est trop tôt. Mais est-ce qu'elle est très attirée par vous? Oh oui. Est-ce que vous lui faites de l'effet? Oh oui. Ouais, c'est bien, on met du fun. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ouais, puis ça va durer. Ça va durer, les sentiments vont arriver après, d'accord? C'est au fur et à mesure. Mais c'est une histoire qui va durer. Vous n'avez pas à vous en faire. Mais là, c'est pas rassurant pour vous parce que c'était les tout débuts et que du coup, bah, ça fait peur. Voilà, les débuts, ça fait peur. Oh là 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 là! Allez, regardez ça! Le grand soleil! L'énergie des yang! Tu fais un petit bisou, mon yang. Oh oui, non, je te fais un petit bisou. Tu parles, Gabriel, il me dit oui, tu parles. Un petit bisou, vas-y à fond, hein, je t'embrasse. Je t'embrasse très très fort. Ça va mieux, Gabriel? Ça y est, t'es content là? Tu m'as fait tirer les verres du nez là. Là, c'est pour le yang le message. Voilà, le reste du tirage, c'est pour vous. Je t'embrasse très fort, mon yang. Très très fort. Donc, le bonheur, l'énergie du soleil, l'énergie du masculin sacré, l'énergie d'action, mais c'est le grand bonheur. Hein. Le soleil dans le Normand, c'est vraiment le grand bonheur. Donc, non, mais votre histoire, elle est faite pour durer. N'en doutez pas, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais vous allez passer par des phases de doute compliquées. Mais pourquoi? Parce qu'il y a du chagrin qui remonte à notre histoire qui est terminée, en fait. Ben ouais, la croix, c'est porter son fardeau, c'est porter sa croix, justement. Hein, et c'est une blessure qui n'est pas causée par cette personne. C'est pas cette personne qui vous a fait du mal, c'est quelqu'un d'autre. Et au même titre que cette personne, elle a des craintes vis-à-vis de vous, mais parce que sa blessure d'être enchaînée et sa peur d'être enchaînée vient de quelqu'un d'autre. Vous voyez, vous avez tous les deux une problématique à régler, en fait. Donc, ça va passer par des hauts et des bas, par des compromis, par des phases de stress, par... voilà, mais parce que vous mettez en lumière totalement ce que vous avez à guérir chez l'un et chez l'autre. Ah, vous avez un effet l'un sur l'autre de projecteur. Non, mais c'est une évidence. C'est une évidence. Mais c'est temporaire. Hein, après, au fur et à mesure que vous allez passer du temps ensemble, et au fur et à mesure que vous allez faire connaissance, eh bien, vous allez pouvoir vous apercevoir, non, mais si je peux lui faire confiance. Sans crainte. Hein, voilà. Vraiment. Mais il y a une peur de l'éloignement. En fait, alors quand cette personne elle est à proximité de vous, vous passez du temps ensemble, tout va bien.
Ah, tant qu'elle est dans votre viseur, tant qu'elle est à proximité, tout va bien. C'est à partir du moment où elle repart un petit peu dans ses activités, dans sa vie professionnelle, ou qu'elle retourne sur ce fameux, soit les réseaux sociaux, soit le site de rencontre, soit, enfin voilà. C'est là où ça commence à vous angoisser. C'est quand elle a le dos, c'est quand vous êtes éloignés l'un de l'autre que ça vous angoisse. Parce que vous vous posez la question de ce qui se passe quand vous n'êtes pas à ses côtés. Et ça, c'est un truc à travailler. C'est vraiment, vraiment. Et cette personne, elle a besoin de pouvoir s'éloigner de vous. Pourquoi? Parce que ça lui génère un manque. C'est-à-dire que les moments où elle s'éloigne de vous, où elle retourne dans sa vie, et ben après derrière vous lui manquez et ça lui fait encore plus plaisir de revenir vers vous et on le sait, elle revient vers vous, elle est en mode cigogne là, de toute façon elle revient toujours auprès de dans son nid là, tout va bien, donc elle revient vers vous, mais ouais, mais pour l'instant les petits moments de plaisir, de bonheur pour vous, vous trouvez qu'ils sont un peu trop éphémères, trop courts, trop éphémères, vous en voulez plus, et ça viendra, d'accord? Ça demande juste un peu de temps. Ça demande de guérir certaines choses qui ne sont pas liées à cette personne, mais à ce que vous avez vécu. Ça demande à ce que cette personne guérisse certaines choses également, et qui ne sont pas liées à vous, mais qui sont liées à une autre histoire vécue. Vraiment. Mais en fait, vous avez des problématiques qui sont complètement complémentaires. Non, mais franchement. Ça peut être un obstacle, hein. Ça va dépendre de vous aussi, hein. Enfin, je veux dire, ce sera plus ou moins long avant de savoir surmonter ces obstacles-là parce que ça réveille des choses chez l'un et chez l'autre qui sont profondes et qui ont été difficiles à vivre de part et d'autre, hein. Donc évidemment, ça dépendra du rythme de chacun, ok? 16, 18, 20, 21, on atterrit ici, mais l'univers va vous aider. Vous allez être bien inspiré, l'univers va vous aider. Et cette rencontre, elle est absolument pas liée au hasard. Absolument pas. Non, elle est là pour vous aider à grandir et pour tourner des pages qui ont été douloureuses pour vous. Non, mais franchement. Mais on est dans une nouvelle histoire. Et qui dit nouvelle histoire, dit fragilité. Mais c'est normal. Non, mais c'est normal, il faut le temps qu'elle se construise, l'histoire. C'est normal. C'est normal. Et vous avez peur qu'à peine démarré, ça se termine. Ah, vous avez déjà peur de la perdre, hein, cette personne, hein. Il peut y avoir un petit décalage émotionnel, hein, c'est-à-dire que vous soyez plus attaché à cette personne qu'elle ne l'est de vous. Mais elle va finir par s'attacher à vous. On le sait, elle a peur, hein, de s'attacher. Hein. Elle a peur d'être enchaînée. Elle a peur d'être attachée en laissant. Donc du coup, on le sait. Hein. Mais ça en fait pas un coureur de jupons ou une coureuse de braguettes, là. Non. C'est juste, j'ai besoin de pouvoir respirer, quoi. J'ai besoin de mon espace. J'ai besoin de mon espace. J'ai besoin de pouvoir, d'avoir le droit d'aller voir mes copains, j'ai le droit de ma famille, enfin voilà, et pas être tout le temps avec toi. Mais cette personne, elle est loyale, elle est fidèle. Mais je le sens depuis le départ, de toute façon. Elle est loyale, elle est fidèle, cette personne, vous n'allez pas vous en faire, elle va pas faire des dingueries derrière votre dos. Non, c'est pas parce qu'elle discute que ça y est, faire des dingueries, quoi. Ben non, non, tout va bien. 16, 18, on atterrit ici. Ouais, vous avez envie de construire quelque chose de très stable, de très sérieux. Va pas falloir être pressé avant d'habiter ensemble, hein, je vous le dis, hein, par contre. Hein. Ah non, cette personne, elle va préférer au départ du chacun chez soi. Hein. Et pendant un moment. Hein. Avant d'envisager une vie en commun, la maison, le chat, le chien, les gosses et le dromadaire dans le jardin, plus l'oasis pour que le dromadaire n'ait pas soif, ouais, vous avez le temps. Hein. Vous avez le temps, c'est pas pour tout de suite. Hein. C'est pas pour tout de suite. Ouais. Et vous ouais. Vous, en fait, mais la rencontre, elle a eu lieu par Internet, par un site de rencontre, par les réseaux sociaux, par ce type de choses. Non, c'est vraiment par ce type de choses. Et pour vous, vous avez l'impression, vraiment, vous avez envie de plus d'intimité avec cette personne, vous avez envie qu'elle vous invite un peu plus dans son intimité, et pour vous, ça reste trop en surface. Mais en même temps, ouais. Alors, on atterrit ici. Il va y avoir des solutions, ça va se faire au fur et à mesure, tranquillement.
Tout doucement, mais sûrement, ça va se faire. Est-ce que cette personne va vous intégrer et vous accorder une place véritablement dans son cœur, dans son intimité, dans ce qu'elle a envie de construire avec vous? La réponse, elle est oui. Hein. Oui, oui, vous n'avez pas à vous en faire. Mais pour l'instant, ça vous angoisse, c'est un passage nuageux. Mais c'est le passage nuageux du début, en fait, du début de l'histoire. Après, ça va se renforcer entre vous. Ouais, ben ouais. Ouais, vous êtes fait pour durer. Hein. Mais c'est une croissance lente. Voilà. Ça s'enracine tout doucement. C'est tout. Mais c'est une croissance qui est lente. C'est pas... voilà. C'est pas l'évidence de on va finir ensemble, on va se marier, on va au bout de 3 minutes. Bah non, c'est une croissance qui est lente. C'est une histoire qui se construit doucement. Mais par contre qui va durer dans le temps. Qui est faite pour durer. Et cette personne, elle revient vers vous. Hein. Si là, vous êtes dans une phase un petit peu où vous avez l'impression que cette personne, elle s'éloigne de vous, elle revient. Et elle revient d'une manière assez rapide, là. Elle revient, ouais, vraiment. Et elle revient, et sans énergie tierce, en faisant des efforts, et vous allez faire des efforts l'un pour l'autre. Mais vraiment, vous allez faire des efforts l'un pour l'autre, parce que de toute façon, l'un comme l'autre, mine de rien, et malgré vos blessures, vous avez envie que ça marche entre vous. Non, mais vraiment, vous avez envie que ça marche. Et donc, du coup, bah, vous allez savoir trouver les compromis, vous allez avoir les discussions nécessaires pour expliquer pourquoi on a peur, pourquoi, qu'est-ce qu'on a vécu, pour avoir ce type d'appréhension, ce type de réaction. Vous voyez, c'est vraiment... Et puis, bah, vous allez réussir à trouver du terrain d'entente et vous allez construire les choses tout doucement, tranquillement. Mais en effet, si vous êtes trop oppressant auprès de cette personne, ça va la faire fuir. Ça, c'est parce que ça réveille trop et ça résonne trop sur des trucs qu'elle a déjà vécu. Et vous, si elle n'est pas assez rassurante vis-à-vis de vous et qu'elle ne donne pas de nouvelles pendant 3 jours et que vous la voyez connectée au site de rencontre, machin, bah vous, ça va vous mettre en flip aussi. Et c'est normal parce que c'est lié à votre vécu et aux trahisons que vous avez eues par le passé. Donc c'est normal. Non mais c'est normal, c'est humain. Mais ça, vous allez en parler en fait. Et vous allez trouver un terrain d'entente. Ok ? Voilà, chers amis. Bon, bah écoutez, non, mais les nouvelles, elles sont bonnes. Hein. Les nouvelles, elles sont bonnes. En tout cas, chers amis, si ce tirage vous a plu, bah moi déjà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos que je vais publier sur la chaîne. Et puis, je vais vous souhaiter à tous, eh bien, une excellente journée. On se retrouve désormais ce soir à 18 h pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Excellente journée à tous. Prenez soin de vous et à ce soir. Ciao, ciao. Prenez soin de vous. Ciao.